Bonjour à tous et bienvenue sur French Avenue pour cette leçon exceptionnelle. Je suis le professeur Monsieur John Miller et je suis honoré de vous guider aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous visez la maîtrise de la voix passive en français. Vous avez déjà maîtrisé les bases et vous cherchez désormais à perfectionner votre grammaire. Ce niveau représente la frontière entre un bon locuteur et un locuteur professionnel accompli. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 100 phrases passives essentielles pour les niveaux B2. Beaucoup d'apprenants évitent la voix passive par manque de confiance grammaticale. Ils peuvent communiquer mais ne peuvent pas varier leur expression avec élégance et précision. Dans cette leçon, nous allons transformer votre façon de parler et d'écrire définitivement. Vous découvrirez 100 alternatives pour enrichir immédiatement votre expression passive. Nous analyserons aussi les nuances entre chaque construction pour éviter les erreurs d'usage. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, votre expression sera considérablement enrichie. Mais attention, cette leçon est dense et richée d'une concentration totale de votre part. Il est crucial de rester jusqu'à la toute fin pour ne manquer aucune subtilité grammaticale. La dernière section contient des analyses profondes qui font la différence réelle. Si vous quittez maintenant, vous resterez avec une grammaire limitée pour longtemps encore. Prenez donc votre carnet, installez-vous confortablement et préparez-vous à apprendre. Je suis le professeur Monsieur John Miller et je vous garantis une progression réelle. Avant de commencer, j'ai une question importante pour vous dans les commentaires. Quelle est la difficulté que vous rencontrez le plus avec la voix passive en français ? Est-ce l'accord du participe passé, le choix de l'auxiliaire ou la transformation active-passive ? Votre réponse m'aidera à adapter les prochaines leçons pour votre réussite totale. Merci de votre participation active et commençons maintenant cette aventure linguistique. Partie 2. Leçon principale, 100 phrases passives pour les niveaux B2. Partie 2. Section 1. L'importance de la voix passive au niveau B2. Commençons par comprendre pourquoi la voix passive est si importante pour votre progression. Au niveau B2, vous pouvez communiquer efficacement dans la plupart des situations courantes. Cependant, le niveau B2 exige une maîtrise des constructions passives pour les contextes formels. Il ne s'agit plus seulement de se faire comprendre, mais de s'exprimer avec précision professionnelle. La variété grammaticale devient l'outil principal pour montrer votre maîtrise avancée de la langue. Un locuteur B2 sait choisir la voix passive exacte qui porte la connotation souhaitée précisément. Par exemple, dire que quelqu'un a fait quelque chose est correct mais manque de neutralité. Dire que quelque chose a été fait change totalement le sens et met l'accent sur l'action. Cette capacité à varier est ce qui sépare un apprenant avancé d'un expert linguistique accompli. Nous allons donc explorer les catégories où cette variété est la plus cruciale aujourd'hui. Partie 2, section 2. Les phrases passives pour le monde professionnel. Passons maintenant aux phrases passives utilisées dans le contexte professionnel et empresarial. La décision a été prise par le comité de direction lors de la réunion hebdomadaire. Le contrat a été signé par les deux parties en présence des avocats respectifs. Les objectifs ont été atteints grâce aux efforts combinés de toute l'équipe motivée. Le rapport a été rédigé par le département des ressources humaines ce matin. La formation a été organisée par le service de développement des compétences internes. Le budget a été approuvé par le conseil d'administration hier après-midi. Les recommandations ont été suivies par l'ensemble des départements concernés. Le projet a été lancé par la direction générale le mois dernier officiellement. Les résultats ont été analysés par l'équipe de recherche et développement. La politique a été mise en œuvre par tous les managers de l'entreprise. Ces phrases sont essentielles pour les réunions, les rapports et les communications officielles. Partie 2, section 3. Les phrases passives pour les études et la recherche. Abordons maintenant les phrases passives utilisées dans le contexte académique et universitaire. La thèse a été soutenue par l'étudiant devant le jury universitaire la semaine dernière. Les données ont été collectées par les chercheurs pendant 6 mois de terrain. L'hypothèse a été vérifiée par l'équipe scientifique dans le laboratoire principal. Les résultats ont été publiés dans une revue scientifique internationale reconnue. La méthodologie a été expliquée par le professeur pendant le cours magistral. Les expériences ont été réalisées par les étudiants sous supervision professorale. Le mémoire a été corrigé par le directeur de recherche avant la soutenance finale.
Les conclusions ont été présentées par le candidat lors de la conférence annuelle. La bibliographie a été vérifiée par le bibliothécaire universitaire spécialisé. Les travaux ont été évalués par un comité d'experts indépendants externes. Ces phrases sont cruciales pour les rédactions académiques et les présentations universitaires. Partie 2, section 4. Les phrases passives pour la vie quotidienne. Intégrons les phrases passives utilisées dans le contexte de la vie quotidienne courante. La maison a été nettoyée par la femme de ménage ce matin de bonne heure. Le repas a été préparé par ma mère pour toute la famille réunie. Les courses ont été faites par mon frère avant son retour à la maison. La voiture a été lavée par le voisin pendant notre absence prolongée. Le jardin a été arrosé par les enfants avant le dîner familial. Les vêtements ont été repassés par ma sœur pour l'occasion spéciale. Le gâteau a été cuisiné par la grand-mère pour l'anniversaire de l'enfant. Les invitations ont été envoyées par les organisateurs de l'événement. La fête a été organisée par nos amis pour célébrer la réussite. Les photos ont été prises par le photographe professionnel engagé. Ces phrases enrichissent votre expression dans les conversations familiales et amicales. Partie 2, section 5. Les phrases passives avec les temps du passé. Pour le passé composé, la structure passive utilise l'auxiliaire être au présent. Le document a été envoyé par le secrétaire hier matin avant midi. La lettre a été reçue par le destinataire il y a 3 jours. Les colis ont été livrés par le transporteur ce matin avant 10 heures. Le paiement a été effectué par le client sur le site internet sécurisé. La commande a été confirmée par le service commercial immédiatement. Pour l'imparfait passif, on utilise l'auxiliaire être à l'imparfait du verbe. Le document était envoyé par le secrétaire chaque matin régulièrement. La lettre était reçue par le destinataire tous les lundis sans exception. Les colis étaient livrés par le transporteur 2 fois par semaine. Le paiement était effectué par le client à la fin de chaque mois. La commande était confirmée par le service commercial sous 48 heures. Ces variations temporelles permettent de situer l'action dans différents contextes. Partie 2, section 6. Les phrases passives avec les temps du futur. Pour le futur simple passif, on utilise l'auxiliaire être au futur du verbe. Le document sera envoyé par le secrétaire demain matin avant midi. La lettre sera reçue par le destinataire la semaine prochaine probablement. Les colis seront livrés par le transporteur avant la fin du mois. Le paiement sera effectué par le client lors de la prochaine transaction. La commande sera confirmée par le service commercial sous peu de temps. Pour le futur antérieur passif, on utilise l'auxiliaire avoir été au futur. Le document aura été envoyé par le secrétaire avant votre arrivée. La lettre aura été reçue par le destinataire avant la réunion importante. Les colis auront été livrés par le transporteur avant les fêtes de fin d'année. Le paiement aura été effectué par le client avant l'échéance légale. La commande aura été confirmée par le service commercial avant midi. Ces formes futures sont essentielles pour les planifications et les engagements. Partie 2, section 7. Les phrases passives avec les verbes modaux. Les verbes modaux comme devoir, pouvoir, vouloir se combinent avec la voix passive. Le document doit être envoyé par le secrétaire avant la fin de journée. La lettre peut être reçue par le destinataire dans les prochains jours. Les colis doivent être livrés par le transporteur avant la date limite. Le paiement peut être effectué par le client via plusieurs moyens sécurisés. La commande doit être confirmée par le service commercial rapidement. Avec le verbe pouvoir au passé, la structure passive reste cohérente. Le document a pu être envoyé par le secrétaire grâce à son efficacité. La lettre a pu être reçue par le destinataire avant la date prévue. Les colis ont pu être livrés par le transporteur malgré les difficultés. Le paiement a pu être effectué par le client sans problème technique. La commande a pu être confirmée par le service commercial en temps utile. Ces combinaisons modales enrichissent considérablement votre expression passive. Partie 2, section 8. Les phrases passives sans agent explicite. Souvent, l'agent n'est pas mentionné dans la phrase passive française courante. Le document a été envoyé hier matin avant midi sans précision d'agent. La lettre a été reçue il y a 3 jours par quelqu'un dans l'entreprise. Les colis ont été livrés ce matin avant 10 heures par le service.
Le paiement a été effectué sur le site internet sécurisé automatiquement. La commande a été confirmée immédiatement par le système informatique. Cette omission de l'agent est fréquente quand l'agent est inconnu ou évident. Le bâtiment a été construit en 1990 sans architecte nommé. La route a été réparée la semaine dernière par les services municipaux. Le parc a été rénové l'année dernière par la mairie de la ville. L'école a été inaugurée le mois dernier par les autorités locales. Ces constructions sont courantes dans les rapports administratifs et journalistiques. Partie 2, section 9. Les phrases passives pour les instructions et procédures. Les instructions et procédures utilisent fréquemment la voix passive pour la neutralité. Le formulaire doit être rempli par l'utilisateur avant la soumission en ligne. La pièce jointe doit être ajoutée par le candidat avec le dossier complet. Le paiement doit être effectué par le client avant la validation finale. La confirmation doit être envoyée par le système automatiquement après inscription. Le code doit être vérifié par l'utilisateur avant l'accès au compte personnel. Pour les notices techniques, la voix passive est également très utilisée fréquemment. Le bouton doit être pressé par l'utilisateur pendant 3 secondes minimum. La batterie doit être chargée par l'utilisateur avant la première utilisation. Le câble doit être branché par l'utilisateur sur la prise électrique murale. L'appareil doit être éteint par l'utilisateur avant toute maintenance technique. Ces formulations sont essentielles pour les manuels d'utilisation et les guides pratiques. Partie 2, section 10. Les phrases passives pour les annonces officielles. Enfin, maîtriser les phrases passives pour les annonces officielles et publiques. La réunion a été reportée par la direction à une date ultérieure convenue. L'événement a été annulé par les organisateurs pour des raisons de sécurité. La décision a été validée par le conseil municipal lors de la séance publique. Le projet a été approuvé par les autorités compétentes après étude approfondie. La nomination a été annoncée par le ministère hier en fin de journée. Pour les communiqués de presse, la voix passive apporte neutralité et objectivité. L'accord a été signé par les deux parties en présence des médias nationaux. La loi a été votée par le Parlement après de longs débats houleux. La réforme a été adoptée par le gouvernement ce matin officiellement. La mesure a été mise en place par les services concernés immédiatement. La maîtrise de ces phrases vous permet de comprendre et produire des textes officiels. L'acquisition de ces 100 phrases passives ne se fait pas en un jour, mais avec patience. Mais leur intégration progressive changera radicalement votre niveau de français avancé. Ne vous contentez pas de lire ces phrases passivement sans les utiliser activement. Essayez de former des phrases complexes avec elles dès aujourd'hui dans vos écrits. Imaginez des situations professionnelles où vous devriez utiliser ces phrases naturellement. Plus vous les contextualiserez, plus elles deviendront spontanées dans votre discours. Le passage du B1 au B2 est un saut qualitatif important vers l'expertise linguistique. Vous avez maintenant les outils pour varier votre expression avec une grande finesse. Vous pouvez nuancer vos propos et participer à des débats structurés et exigeants. Continuez à pratiquer, à lire des articles académiques et à écouter des conférences. Votre français est en train de devenir celui d'un locuteur expert et accompli. Partie 3. Vocabulaire important, 50 mots avec exemple. Mot 1. Être, auxiliaire passif. Explication. Verbe auxiliaire utilisé pour former la voix passive avec le participe passé. Exemple 1. Le document est envoyé par le secrétaire chaque matin avant midi régulièrement. Exemple 2. La décision est prise par le comité après une longue réflexion collective. Exemple 3. Les résultats sont publiés par l'équipe de recherche mensuellement. Mot 2. Avoir, auxiliaire temps composé. Explication. Verbe auxiliaire utilisé pour former les temps composés de la voix passive. Exemple 1. Le document a été envoyé par le secrétaire hier matin avant midi. Exemple 2. La décision a été prise par le comité la semaine dernière officiellement. Exemple 3. Les résultats ont été publiés par l'équipe ce mois-ci dans la revue. Mot 3. Par. Préposition d'agent. Explication. Préposition utilisée pour introduire l'agent dans la phrase passive. Exemple 1. Le rapport a été rédigé par le département des ressources humaines. Exemple 2. La lettre a été signée par le directeur général de l'entreprise. Exemple 3.
Les colis ont été livrés par le transporteur ce matin avant 10 heures. Mot 4. 2. Préposition alternative. Explication. Préposition parfois utilisée pour introduire l'agent avec certains verbes. Exemple 1. Le président est accompagné de ses conseillers pendant la visite officielle. Exemple 2. La salle est remplie de participants venus de toute la région. Exemple 3. Le jardin est entouré de fleurs colorées au printemps chaque année. Mot 5. Été. Participe passé être. Explication. Participe passé du verbe être utilisé dans les temps composés passifs. Exemple 1. Le projet a été lancé par la direction générale le mois dernier. Exemple 2. La formation a été organisée par le service des compétences internes. Exemple 3. Les objectifs ont été atteints grâce aux efforts de l'équipe. Mot 6. Envoyer. Participe passé envoyé. Explication. Participe passé du verbe envoyer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le courrier a été envoyé par la poste il y a 3 jours. Exemple 2. Les invitations ont été envoyées par les organisateurs hier soir. Exemple 3. Le message a été envoyé par le système automatiquement sans erreur. Mot 7. Reçu. Participe passé recevoir. Explication. Participe passé du verbe recevoir utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La lettre a été reçue par le destinataire avant la date limite. Exemple 2. Le colis a été reçu par la voisine pendant notre absence prolongée. Exemple 3. Les documents ont été reçus par le service administratif ce matin. Mot 8. Fait. Participe passé faire. Explication. Participe passé du verbe faire utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le travail a été fait par l'équipe pendant le week-end dernier. Exemple 2. Les courses ont été faites par mon frère avant son retour. Exemple 3. Le ménage a été fait par la femme de ménage ce matin. Mot 9. Pris. Participe passé prendre. Explication. Participe passé du verbe prendre utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La décision a été prise par le comité après discussion approfondie. Exemple 2. Les photos ont été prises par le photographe professionnel engagé. Exemple 3. Le rendez-vous a été pris par la secrétaire en début de semaine. Mot 10. Donner. Participe passé donné. Explication. Participe passé du verbe donner utilisé dans la construction passive. Exemple 1. L'autorisation a été donnée par le responsable du département concerné. Exemple 2. Les instructions ont été données par le formateur pendant la séance. Exemple 3. Le signal a été donné par l'arbitre pour commencer le match. Mot 11. Signer. Participe passé signé. Explication. Participe passé du verbe signer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le contrat a été signé par les deux parties en présence des avocats. Exemple 2. La convention a été signée par le ministre lors de la cérémonie. Exemple 3. Les documents ont été signés par le directeur hier après-midi. Mot 12. Valider. Participe passé validé. Explication. Participe passé du verbe valider utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La commande a été validée par le service commercial immédiatement. Exemple 2. Le paiement a été validé par la banque après vérification complète. Exemple 3. Les résultats ont été validés par le comité scientifique indépendant. Mot 13. Approuver. Participe passé approuvé. Explication. Participe passé du verbe approuver utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le budget a été approuvé par le conseil d'administration hier. Exemple 2. La proposition a été approuvée par l'Assemblée générale unanimement. Exemple 3. Les plans ont été approuvés par les autorités compétentes rapidement. Mot 14. Organiser. Participe passé organisé. Explication. Participe passé du verbe organiser utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La réunion a été organisée par le service des ressources humaines. Exemple 2. L'événement a été organisé par nos amis pour célébrer la réussite. Exemple 3. La conférence a été organisée par l'université le mois dernier. Mot 15. Publier. Participe passé publié. Explication. Participe passé du verbe publier utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Les résultats ont été publiés dans une revue scientifique internationale. Exemple 2.
L'article a été publié par le journal Ce Matin en première page. Exemple 3. Les données ont été publiées par l'Institut national de statistique. Mot 16. Rédiger. Participe passé rédigé. Explication. Participe passé du verbe rédiger utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le rapport a été rédigé par le département des ressources humaines. Exemple 2. La thèse a été rédigée par l'étudiant pendant 3 années complètes. Exemple 3. Le mémoire a été rédigé par le candidat sous supervision professorale. Mot 17. Présenter. Participe passé présenté. Explication. Participe passé du verbe présenter utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Les conclusions ont été présentées par le candidat lors de la conférence. Exemple 2. Le projet a été présenté par l'équipe devant le comité de direction. Exemple 3. Les résultats ont été présentés par le chercheur à l'assemblée. Mot 18. Confirmer. Participe passé confirmé. Explication. Participe passé du verbe confirmer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La commande a été confirmée par le service commercial immédiatement. Exemple 2. Le rendez-vous a été confirmé par le patient par téléphone hier. Exemple 3. Les informations ont été confirmées par plusieurs sources indépendantes. Mot 19. Livrer. Participe passé livré. Explication. Participe passé du verbe livrer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Les colis ont été livrés par le transporteur ce matin avant 10 heures. Exemple 2. La marchandise a été livrée par le fournisseur dans les délais. Exemple 3. Les documents ont été livrés par coursier à l'adresse indiquée. Mot 20. Effectuer. Participe passé effectué. Explication. Participe passé du verbe effectuer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le paiement a été effectué par le client sur le site internet sécurisé. Exemple 2. Les travaux ont été effectués par l'entreprise spécialisée rapidement. Exemple 3. Le contrôle a été effectué par les autorités compétentes hier. Mot 21. Réaliser. Participe passé réalisé. Explication. Participe passé du verbe réaliser utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le projet a été réalisé par l'équipe en 6 mois de travail intensif. Exemple 2. Les objectifs ont été réalisés par tous les départements concernés. Exemple 3. L'étude a été réalisée par le cabinet de conseil externe. Mot 22. Construit. Participe passé construire. Explication. Participe passé du verbe construire utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le bâtiment a été construit en 1990. Exemple 2. La maison a été construite par l'architecte renommé de la région. Exemple 3. Le pont a été construit par l'entreprise de travaux publics. Mot 23. Détruit. Participe passé détruire. Explication. Participe passé du verbe détruire utilisé dans la construction passive. Exemple 1. L'ancien bâtiment a été détruit pour faire place au nouveau projet. Exemple 2. La forêt a été détruite par l'incendie de l'été dernier. Exemple 3. Les documents ont été détruits selon la procédure de sécurité. Mot 24. Réparer. Participe passé réparer. Explication. Participe passé du verbe réparer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La route a été réparée la semaine dernière par les services municipaux. Exemple 2. La voiture a été réparée par le garagiste en 2 jours. Exemple 3. Les dégâts ont été réparés par l'assurance après l'accident. Mot 25. Rénover. Participe passé rénover. Explication. Participe passé du verbe rénover utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le parc a été rénové l'année dernière par la mairie de la ville. Exemple 2. L'appartement a été rénové par les nouveaux propriétaires entièrement. Exemple 3. Le musée a été rénové pour accueillir plus de visiteurs annuellement. Mot 26. Inaugurer. Participe passé inauguré. Explication. Participe passé du verbe inaugurer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. L'école a été inaugurée le mois dernier par les autorités locales. Exemple 2. Le centre culturel a été inauguré par le ministre de la Culture. Exemple 3. La nouvelle usine a été inaugurée par le directeur général hier. Mot 27. Annuler. Participe passé annulé. Explication.
participe passé du verbe annuler utilisé dans la construction passive. Exemple 1. L'événement a été annulé par les organisateurs pour des raisons de sécurité. Exemple 2. La réunion a été annulée par le directeur en raison d'un imprévu. Exemple 3. Le vol a été annulé par la compagnie aérienne à cause du brouillard. Mot 28. Reporter, participe passé reporter. Explication. Participe passé du verbe reporter utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La réunion a été reportée par la direction à une date ultérieure. Exemple 2. Le match a été reporté par l'organisateur à la semaine prochaine. Exemple 3. La décision a été reportée par le comité après discussion approfondie. Mot 29. Décider, participe passé décidé. Explication. Participe passé du verbe décider utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La mesure a été décidée par le gouvernement hier en Conseil des ministres. Exemple 2. Le changement a été décidé par l'équipe après analyse de la situation. Exemple 3. La stratégie a été décidée par la direction pour les prochaines années. Mot 30. Annoncer. Participe passé annoncé. Explication. Participe passé du verbe annoncer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La nomination a été annoncée par le ministère hier en fin de journée. Exemple 2. Les résultats ont été annoncés par le jury ce matin officiellement. Exemple 3. La nouvelle a été annoncée par le porte-parole de l'entreprise. Mot 31. Devoir. Verbe modal passif. Explication. Verbe modal utilisé avec la voix passive pour exprimer l'obligation. Exemple 1. Le formulaire doit être rempli par l'utilisateur avant la soumission. Exemple 2. Le paiement doit être effectué par le client avant validation. Exemple 3. La confirmation doit être envoyée par le système automatiquement. Mot 32. Pouvoir. Verbe modal passif. Explication. Verbe modal utilisé avec la voix passive pour exprimer la possibilité. Exemple 1. Le document peut être envoyé par le secrétaire demain matin. Exemple 2. La lettre peut être reçue par le destinataire dans quelques jours. Exemple 3. Les colis peuvent être livrés par le transporteur avant vendredi. Mot 33. Falloir. Verbe impersonnel passif. Explication. Verbe impersonnel utilisé avec la voix passive pour exprimer la nécessité. Exemple 1. Il faut que le document soit envoyé par le secrétaire rapidement. Exemple 2. Il faut que la commande soit validée par le service commercial. Exemple 3. Il faut que le paiement soit effectué avant l'échéance légale. Mot 34. Sembler. Participe passé semblé. Explication. Participe passé du verbe sembler utilisé dans certaines constructions passives. Exemple 1. La décision a semblé être prise par le comité sans consultation. Exemple 2. Les mesures ont semblé être appliquées par tous les services. Exemple 3. Le projet a semblé être approuvé par la direction générale. Mot 35. Considérer. Participe passé considéré. Explication. Participe passé du verbe considérer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le candidat a été considéré comme qualifié par le jury d'examen. Exemple 2. Cette mesure est considérée comme nécessaire par les experts. Exemple 3. Le projet a été considéré comme prioritaire par la direction. Mot 36. Nommer. Participe passé nommé. Explication. Participe passé du verbe nommer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le nouveau directeur a été nommé par le conseil d'administration. Exemple 2. Elle a été nommée responsable du département marketing hier. Exemple 3. Les membres ont été nommés par le président de l'association. Mot 37. Élu. Participe passé élire. Explication. Participe passé du verbe élire utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le maire a été élu par les habitants de la commune l'an dernier. Exemple 2. Le président a été élu par l'Assemblée générale pour 3 ans. Exemple 3. Les représentants ont été élus par les employés du groupe. Mot 38. Choisi. Participe passé choisir. Explication. Participe passé du verbe choisir utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le candidat a été choisi par le comité de sélection après entretien. Exemple 2. La solution a été choisie par l'équipe pour sa simplicité. Exemple 3.
Le lieu a été choisi par les organisateurs pour sa capacité. Mot 39. Sélectionner. Participe passé sélectionné. Explication. Participe passé du verbe sélectionner utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Les candidats ont été sélectionnés par les ressources humaines. Exemple 2. Le projet a été sélectionné par le jury pour le financement. Exemple 3. Les documents ont été sélectionnés par l'archiviste soigneusement. Mot 40. Accepter. Participe passé accepté. Explication. Participe passé du verbe accepter utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La proposition a été acceptée par tous les membres du comité. Exemple 2. Le dossier a été accepté par l'administration après vérification. Exemple 3. Les conditions ont été acceptées par les deux parties signataires. Mot 41. Refuser. Participe passé refusé. Explication. Participe passé du verbe refuser utilisé dans la construction passive. Exemple 1. La demande a été refusée par le service administratif compétent. Exemple 2. Le projet a été refusé par le comité pour des raisons budgétaires. Exemple 3. L'offre a été refusée par le client après négociation échouée. Mot 42. Autoriser. Participe passé autorisé. Explication. Participe passé du verbe autoriser utilisé dans la construction passive. Exemple 1. L'accès a été autorisé par le responsable de la sécurité. Exemple 2. La construction a été autorisée par la mairie de la commune. Exemple 3. Le permis a été autorisé par les autorités compétentes rapidement. Mot 43. Interdit. Participe passé interdire. Explication. Participe passé du verbe interdire utilisé dans la construction passive. Exemple 1. L'accès a été interdit par la police pendant l'enquête judiciaire. Exemple 2. La circulation a été interdite par la mairie pour travaux publics. Exemple 3. Le stationnement a été interdit par arrêté municipal permanent. Mot 44. Obligé. Participe passé obligé. Explication. Participe passé du verbe obligé utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Le personnel a été obligé de suivre la formation par la direction. Exemple 2. Les entreprises ont été obligées de se conformer à la nouvelle loi. Exemple 3. Les étudiants ont été obligés de rendre le devoir avant vendredi. Mot 45. Informer. Participe passé informé. Explication. Participe passé du verbe informer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Les clients ont été informés par le service commercial du changement. Exemple 2. Le public a été informé par les médias de la décision officielle. Exemple 3. Les employés ont été informés par la direction des nouvelles mesures. Mot 46. Prévenu. Participe passé prévenir. Explication. Participe passé du verbe prévenir utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Les habitants ont été prévenus par la mairie du danger imminent. Exemple 2. Le client a été prévenu par le vendeur de la rupture de stock. Exemple 3. Les participants ont été prévenus par l'organisateur du report. Mot 47. Convoquer. Participe passé convoqué. Explication. Participe passé du verbe convoquer utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Les membres ont été convoqués par le président pour la réunion. Exemple 2. Le témoin a été convoqué par le juge pour l'audience prochaine. Exemple 3. L'assemblée a été convoquée par le directeur selon les statuts. Mot 48. Invité. Participe passé invité. Explication. Participe passé du verbe inviter utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Les guests ont été invités par les organisateurs de l'événement. Exemple 2. Le ministre a été invité par le maire à la cérémonie officielle. Exemple 3. Les journalistes ont été invités par le service de communication. Mot 49. Accueilli. Participe passé accueillir. Explication. Participe passé du verbe accueillir utilisé dans la construction passive. Exemple 1. Les visiteurs ont été accueillis par le personnel à l'entrée principale. Exemple 2. Le délégation a été accueilli par le directeur de l'entreprise. Exemple 3. Les étudiants ont été accueillis par le responsable des admissions. Mot 50. Remercier. Participe passé remercier. Explication. Participe passé du verbe remercier utilisé dans la construction passive. Exemple 1.
Les bénévoles ont été remerciés par l'association pour leur aide. Exemple 2. Le personnel a été remercié par la direction pour son engagement. Exemple 3. Les participants ont été remerciés par l'organisateur de l'événement. Partie 4. Explication grammaticale détaillée. La voix passive en français. Structure et règles pour le niveau B2. Dans cette section, nous allons examiner en détail les structures grammaticales essentielles pour maîtriser la voix passive au niveau B2. Pour les apprenants de ce niveau, la difficulté ne consiste pas seulement à former correctement la voix passive, mais surtout à comprendre dans quelle situation chaque construction doit être utilisée selon le registre et le contexte. Ces structures permettent d'exprimer des nuances de sens, de registre et de focalisation avec une grande précision. La maîtrise de ces éléments repose essentiellement sur la compréhension des contextes d'utilisation et des règles d'accord du participe passé. 1. La structure de base de la voix passive. La voix passive se forme avec l'auxiliaire être suivi du participe passé du verbe. Structure. Sujet plus être, conjugué, plus participe passé plus par de plus agent. Exemple. Le document est envoyé par le secrétaire chaque matin. La décision a été prise par le comité hier. Les résultats seront publiés par l'équipe la semaine prochaine. L'auxiliaire être se conjugue selon le temps et le sujet de la phrase passive. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase passive. Exemple. La lettre a été écrite par Marie. Féminin singulier. Les lettres ont été écrites par Marie. Féminin pluriel. Le document a été écrit par Marie. Masculin singulier. Les documents ont été écrits par Marie. Masculin pluriel. Cette règle d'accord est fondamentale et doit être respectée dans tous les cas. 2. Les temps de la voix passive. La voix passive existe à tous les temps de la conjugaison française. Présent passif. Le document est envoyé par le secrétaire. La réunion est organisée par le service. Passé composé passif. Le document a été envoyé par le secrétaire. La réunion a été organisée par le service. Imparfait passif. Le document était envoyé par le secrétaire. La réunion était organisée par le service. Futur simple passif. Le document sera envoyé par le secrétaire. La réunion sera organisée par le service. Conditionnel présent passif. Le document serait envoyé par le secrétaire. La réunion serait organisée par le service. Chaque temps permet de situer l'action passive dans un contexte temporel précis. 3. L'accord du participe passé dans la voix passive. L'accord du participe passé est une règle essentielle de la voix passive française. Règle générale. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet de la phrase passive. Exemple. La maison a été construite. Féminin singulier. Les maisons ont été construites. Féminin pluriel. Le bâtiment a été construit. Masculin singulier. Les bâtiments ont été construits. Masculin pluriel. Cette règle ne souffre aucune exception dans la voix passive standard. Cas particulier avec les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux ont des règles d'accord spécifiques à connaître. Exemple. Les décisions se sont prises rapidement. Accord avec le sujet. Les réunions se sont tenues hier. Accord avec le sujet. 4. L'introduction de l'agent avec par ou de. L'agent de la phrase passive peut être introduit par deux prépositions différentes. Préposition PR. Utilisée avec la plupart des verbes d'action et de mouvement. Exemple. Le document a été envoyé par le secrétaire. La décision a été prise par le comité. Les colis ont été livrés par le transporteur. Préposition DE. Utilisée avec les verbes d'état, de sentiment et certains verbes spécifiques. Exemple. Le président est accompagné de ses conseillers. La salle est remplie de participants. Le jardin est entouré de fleurs. Cette distinction est importante pour la correction grammaticale. 5. La voix passive sans agent explicite. Souvent, l'agent n'est pas mentionné dans la phrase passive française. Quand l'agent est inconnu. Le bâtiment a été construit en 1990. La route a été réparée la semaine dernière. Quand l'agent est évident ou général.
Le formulaire doit être rempli avant la soumission. Le paiement doit être effectué avant validation. Quand on veut éviter de nommer l'agent. La décision a été prise. Sans préciser par qui. L'erreur a été commise. Sans préciser par qui. Cette omission est fréquente dans les textes administratifs et journalistiques. 6. La transformation active-passive. La transformation de la voix active à la voix passive suit des règles précises. Étape 1. Le complément d'objet direct devient sujet passif. Active. Le secrétaire envoie le document. Passive. Le document est envoyé par le secrétaire. Étape 2. Le sujet actif devient l'agent introduit par part ou deux. Active. Marie écrit la lettre. Passive. La lettre est écrite par Marie. Étape 3. Le verbe est conjugué avec être au même temps. Active. Marie écrivait la lettre. Passive. La lettre était écrite par Marie. Cette transformation permet de varier la structure de vos phrases. 7. Les verbes qui ne se mettent pas au passif. Certains verbes ne peuvent pas être utilisés à la voix passive en français. Verbe intransitif. Aller, venir, arriver, partir ne se mettent pas au passif. Faux. Il a été allé à Paris. Correct. Il est allé à Paris. Verbe d'état. Être, paraître, sembler, devenir ne se mettent pas au passif. Faux. Il a été semblé fatigué. Correct. Il a semblé fatigué. Verbe avec complément indirect. Certains verbes avec à ne se mettent pas au passif facilement. Faux. Le livre a été donné à Marie. Correct mais rare. Correct. Marie a reçu le livre. 8. La voix passive avec les verbes modaux. Les verbes modaux se combinent avec la voix passive pour exprimer nuance. Avec devoir. Le document doit être envoyé par le secrétaire. La décision doit être prise par le comité. Avec pouvoir. Le document peut être envoyé par le secrétaire. La décision peut être prise par le comité. Avec vouloir. Le document veut être envoyé rapidement. Rare. Le document devrait être envoyé rapidement. Préférable. Ces combinaisons enrichissent votre expression passive. 9. La voix passive dans le discours formel. La voix passive est particulièrement utilisée dans les contextes formels. Dans les rapports administratifs. La mesure a été appliquée par les services concernés. La décision a été validée par l'autorité compétente. Dans les textes scientifiques. Les données ont été analysées par l'équipe de recherche. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique. Dans les communiqués officiels. L'accord a été signé par les deux parties. La loi a été votée par le Parlement. Cette utilisation apporte neutralité et objectivité au discours. 10. Les erreurs fréquentes à éviter absolument. Plusieurs erreurs sont courantes chez les apprenants de niveau B2. Erreur 1. Oubliez l'accord du participe passé avec le sujet. Faux. La lettre a été envoyée par Marie. Correct. La lettre a été envoyée par Marie. Erreur 2. Utiliser avoir comme auxiliaire passif. Faux. Le document a envoyé par le secrétaire. Correct. Le document a été envoyé par le secrétaire. Erreur 3. Confondre par et de pour introduire l'agent. Faux. La salle est remplie par des participants. Correct. La salle est remplie de participants. Conclusion. La maîtrise de la voix passive au niveau B2 ne dépend pas seulement de la mémorisation des règles. Elle dépend surtout de la compréhension de la logique derrière chaque construction et de son usage contextuel. La voix passive permet de mettre l'accent sur l'action plutôt que sur l'agent, d'apporter de la neutralité au discours et de varier la structure de vos phrases. En comprenant cette logique et en observant les exemples dans les conversations, les livres et les films, les apprenants peuvent progressivement développer une utilisation plus naturelle de la voix passive française. La maîtrise de ces structures représente un tournant décisif dans l'apprentissage du français avancé. Avec de la pratique régulière et une attention particulière au contexte d'utilisation, ces structures deviendront progressivement naturelles et spontanées dans votre discours. Partie 5. Analyse du vocabulaire et de l'expression. Les nuances du vocabulaire et de l'expression avec la voix passive B2. Au-delà de la simple formation de la voix passive, le niveau B2 se caractérise par la capacité à saisir les nuances sémantiques,
les registres de langue et les contextes d'utilisation appropriés. Analyser la voix passive signifie comprendre comment cette construction interagit avec le sens pour créer des effets stylistiques précis. 1. La focalisation sur l'action plutôt que sur l'agent. Prenons l'exemple de la focalisation qui est centrale dans l'usage de la voix passive. Un apprenant de niveau B utilisera probablement la voix active dans la plupart des situations. Cependant, un locuteur de niveau B2 saura choisir la voix passive pour mettre l'accent sur l'action. Dire « Le secrétaire a envoyé le document » met l'accent sur le secrétaire qui agit. Dire « Le document a été envoyé » met l'accent sur le document et l'action elle-même. Cette capacité à varier la focalisation est ce qui sépare un apprenant avancé d'un expert. Choisir la voix passive permet de peindre une image mentale différente pour l'interlocuteur. Dire « Marie a pris la décision » suggère que Marie est importante dans l'histoire. Dire « La décision a été prise » suggère que la décision elle-même est l'élément important. 2. La neutralité et l'objectivité du discours passif. De même, la voix passive apporte une neutralité précieuse dans certains contextes. Au lieu de nommer l'agent responsable, le niveau B2 explore des formulations plus neutres. La voix active introduit un agent identifiable et potentiellement responsable de l'action. La voix passive permet d'éviter de nommer l'agent quand cela n'est pas nécessaire. La voix passive montre une opinion défendue avec distance et objectivité professionnelle. La voix passive exprime quelque chose de manière impersonnelle et officielle devant un auditoire. La voix passive cite l'action sans s'attarder sur qui l'a réalisée dans le discours. Ces formulations portent en elles une neutralité et une objectivité spécifiques et variées. Utiliser la voix passive ajoute de la neutralité à votre argumentation dans un rapport. C'est bien plus efficace qu'une formulation active qui peut sembler accusatrice parfois. 3. Les contextes professionnels et la voix passive. Les contextes professionnels utilisent fréquemment la voix passive pour la neutralité. Dans les rapports d'entreprise, on n'utilise pas la voix active à chaque fois dans les textes. On dit les objectifs ont été atteints dans un contexte professionnel standard et courant. On dit la décision a été prise dans un contexte de direction et de management. On dit le projet a été lancé dans un contexte public ou officiel devant un auditoire. De même, on utilise la passive pour éviter d'attribuer la responsabilité directement. On utilise la passive dans un contexte administratif sérieux et grave pour l'organisation. Respecter ces conventions rend le discours plus professionnel et naturel pour les collègues. Dire « Les objectifs ont été atteints » est la formulation attendue dans la plupart des rapports. Ignorer ces nuances peut rendre le français correct grammaticalement mais peu professionnel. 4. Les registres de langue et la voix passive. L'usage des registres de langue influence le choix de la voix passive ou active. Le vocabulaire B2 permet de passer du registre familier au registre soutenu selon le contexte. Pour décrire une action, on utilisera la voix active en registre familier et courante entre amis. On utilisera la voix passive dans la vie courante en registre standard et neutre pour tous. On utilisera la voix passive dans un contexte formel soutenu et officiel principalement. De même, la passive devient plus fréquente en registre soutenu professionnel et administratif. Savoir adapter son usage de la passive à l'interlocuteur est une compétence communicative. Un professionnel utilisera la passive dans un courrier officiel et formel régulièrement. Il utilisera la passive dans un contexte administratif formel pour plus de neutralité. Il utilisera la passive pour un ton plus formel et soutenu dans l'écrit professionnel. 5. Les expressions temporelles et la voix passive. La maîtrise des expressions temporelles avec la voix passive est essentielle au niveau B2. Pour exprimer le passé avec la passive. Le document a été envoyé hier est plus précis que le document est envoyé. Le document était envoyé chaque jour indique une habitude dans le passé. Le document fut envoyé indique un passé simple littéraire et formel. Pour exprimer le futur avec la passive. Le document sera envoyé demain indique un futur certain et planifié. Le document devrait être envoyé indique un futur conditionnel et incertain. Le document doit être envoyé indique une obligation et une nécessité. 6. Les marqueurs de certitude et la voix passive. Les marqueurs de certitude influencent l'usage de la voix passive dans le discours. Avec certitude. Le document a été envoyé par le secrétaire.
Affirmation certaine. La décision a été prise par le comité. Affirmation certaine. Avec doute. Le document semble avoir été envoyé par le secrétaire. Incertitude. La décision paraît avoir été prise par le comité. Incertitude. Avec possibilité. Le document peut avoir été envoyé par le secrétaire. Possibilité. La décision pourrait avoir été prise par le comité. Possibilité. Ces marqueurs sont essentiels pour les rapports complexes et les communications nuancées. Ils permettent d'éviter les affirmations trop catégoriques dans les descriptions d'événements. 7. Les expressions de l'obligation et la voix passive. Les expressions de l'obligation enrichissent l'usage de la voix passive professionnelle. Devoir à la voix passive exprime une obligation forte et formelle dans le discours. Le formulaire doit être rempli par l'utilisateur avant la soumission en ligne. Falloir à la voix passive exprime une nécessité impersonnelle et générale. Il faut que le document soit envoyé par le secrétaire rapidement. Être obligé de à la voix passive exprime une contrainte externe et imposée. Le personnel est obligé de suivre la formation par la direction. Ces expressions sont essentielles pour les instructions et les procédures écrites. 8. Les verbes de parole et la voix passive. Les verbes de parole à la voix passive permettent de varier vos rapports professionnels. Annoncer à la passive signifie dire quelque chose de manière officielle et publique. La nouvelle a été annoncée par le porte-parole de l'entreprise hier. Déclarer à la passive signifie affirmer quelque chose officiellement devant tous. La guerre a été déclarée par le ministre lors du discours officiel. Confirmer à la passive signifie valider une information de manière formelle. La commande a été confirmée par le service commercial immédiatement. 9. Les adjectifs et la voix passive. Les adjectifs s'accordent avec le sujet dans la construction passive française. Remarquable s'accorde avec le sujet passif dans la phrase. La décision remarquable a été prise par le comité. Féminin. Le projet remarquable a été lancé par la direction. Masculin. Notable s'accorde avec le sujet passif dans la phrase. La mesure notable a été adoptée par l'Assemblée. Féminin. Le changement notable a été observé par l'équipe. Masculin. Significatif s'accorde avec le sujet passif dans la phrase. La différence significative a été constatée par les chercheurs. Féminin. Le progrès significatif a été réalisé par l'équipe. Masculin. 10. Résumé des compétences passives B2. Pour simplifier, voici les compétences clés du niveau B2 avec la voix passive. Exprimer des actions avec neutralité et objectivité professionnelle. Comprendre des textes administratifs et scientifiques avec aisance. Participer à des discussions professionnelles avec variété grammaticale. Rédiger des rapports structurés avec un style formel et neutre. Adapter son usage de la passive au contexte et à l'interlocuteur. Maîtriser les accords du participe passé avec le sujet passif. Éviter les répétitions grâce à l'alternance active-passive appropriée. Conclusion. La maîtrise de la voix passive au niveau B2 ne dépend pas seulement de la mémorisation des règles. Elle dépend surtout de la compréhension des nuances, des registres et des contextes d'utilisation précis de chaque construction passive. En comprenant cette logique et en observant les exemples dans les conversations, les livres et les films, les apprenants peuvent progressivement développer une utilisation plus naturelle de la voix passive française. La maîtrise de ces nuances représente un tournant décisif dans l'apprentissage du français avancé. Avec de la pratique régulière et une attention particulière au contexte, ces compétences deviendront progressivement naturelles et spontanées dans votre discours quotidien. Partie 6. Conclusion et fin du cours. Félicitations! Vous avez terminé cette leçon complète sur French Avenue. Aujourd'hui, nous avons appris 100 phrases passives importantes pour les niveaux B2. Nous avons couvert les verbes d'action, de communication et de transformation. Nous avons vu les accords du participe passé et les prépositions d'agent. Nous avons exploré les alternatives pour varier votre expression passive. Nous avons aussi analysé la grammaire avancée et les nuances d'expression. La voix passive est indispensable pour la communication académique et professionnelle. Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez confiant et à l'aise dans vos discours. Dans la prochaine leçon,
Nous apprendrons le subjonctif avancé pour le niveau C1. Vous découvrirez les structures les plus complexes utilisées par les natifs experts. Ce sera une leçon passionnante et utile pour votre progression vers l'excellence. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir la chaîne. Cela soutient vraiment notre travail et aide d'autres étudiants à trouver ce contenu. Abonnez-vous à French Avenue et activez la cloche de notification pour les alertes. Nous construisons une communauté d'apprenants de français passionnés et motivés. Je veux que vous fassiez partie de cette communauté active et engagée. J'ai un devoir pour vous aujourd'hui pour pratiquer ce que vous avez appris. Allez dans la section des commentaires ci-dessous pour partager votre progression. Écrivez 3 phrases passives avec 3 verbes appris aujourd'hui dans un contexte réel. Écrivez 2 questions utilisant la voix passive de cette leçon pour interagir. Par exemple, le document a été envoyé par le secrétaire ce matin. Par exemple, la décision a-t-elle été prise par le comité hier? Je lirai vos commentaires et répondrai à autant de personnes que possible. Pratiquons ensemble pour progresser plus rapidement vers le niveau expert. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo complète jusqu'à la toute fin. Continuez à étudier, continuez à pratiquer chaque jour avec régularité. Rappelez-vous, la régularité est la clé du succès en langues étrangères. Vous pouvez le faire et vous allez réussir à atteindre le niveau B2 bientôt. Je vous retrouve dans la prochaine leçon sur French Avenue pour la suite. Au revoir et bonne journée à tous pour la continuation de votre apprentissage.